Investir dans l'immobilier implique de prendre des décisions importantes. Et sans expérience, c'est pas toujours évident d'aller dans la bonne direction. Chaque opération immobilière est différente, mais il existe quelques principes à connaître pour éviter les premiers pièges que rencontre un investisseur. Bonjour à tous, je suis Philippe Péa, investisseur expert et professionnel de l'immobilier depuis 15 ans. J'ai déjà aidé des centaines d'investisseurs à rentabiliser leur opération immobilière. Aujourd'hui, je reviens sur les erreurs que commettent la plupart des gens quand ils commencent à investir dans l'immobilier. J'aurais vraiment aimé qu'on me parle de ces quelques pièges à mes débuts. Installez-vous bien, je vais vous révéler les 16 erreurs à éviter quand on commence à investir dans l'immobilier. Première erreur, écoutez les retours d'expérience. Tous les investisseurs passent par là. Dès qu'on manifeste l'envie d'investir, on commence à recevoir une tonne de conseils de notre entourage. Bon comme mauvais, il faut savoir faire le tri. Certains n'auront même jamais investi dans l'immobilier, ils se permettent de donner des conseils. Sauf que le problème, c'est qu'il existe autant de conseils à donner à un investisseur qu'il existe de biens immobiliers. Ce qui est valable pour un investisseur ne le sera pas pour vous. La règle d'or est de ne pas écouter des conseils peu pertinents. Au mieux, de garder vos projets pour vous. Il est préférable de vous renseigner par vous-même auprès des personnes qui ont de l'expérience dans le domaine. Au fil du temps, vous apprendrez aussi beaucoup de vos propres expériences. Erreur numéro 2. Acheter cash. Beaucoup d'investisseurs qui ont les moyens achètent cash et pensent faire une bonne affaire. En réalité, c'est une mauvaise idée. C'est vrai qu'on a tendance à penser que sans emprunt, on n'aura pas de dette et on économisera de l'argent tous les mois. Cet état d'esprit est lié à notre mauvaise éducation financière. C'est vrai qu'avec la hausse des taux récents, la question est légitime, mais justement, n'oubliez pas qu'en tant qu'investisseur, vous pouvez déduire vos intérêts d'emprunt de votre fiscalité. Du reste, il vaut mieux emprunter et placer de l'argent que vous comptez injecter dans le projet. Car la hausse des taux impacte aussi les taux d'épargne. Et avec un portefeuille bien diversifié, vous prendrez peu de risques et vous pouvez générer de belles sommes d'argent. La troisième erreur, visez plusieurs stratégies immobilières. En tant qu'investisseur, vous devrez faire un choix parmi plusieurs stratégies immobilières. La colocation, la location courte durée, la location longue durée, etc. Vous préférez peut-être investir sur Paris pour développer votre patrimoine ou uniquement dans les petites villes pour rentabiliser. Vous pouvez très bien envisager un mélange des deux. Bref, vous devez dès le départ vous fixer un objectif précis et vous y tenir. Je vois pas mal d'investisseurs qui ne savent pas quelle direction prendre et qui ratent leur projet pour cette raison. À la base, connaître sa stratégie à long terme est essentiel pour déterminer le bien idéal pour investir. Bien évidemment, vous pouvez changer de stratégie au cours de votre vie d'investisseur si vous jugez que c'est le plus judicieux. Mais pour démarrer, il faut une stratégie précise que vous suivrez dès les premières années, ce qui vous permettra de constituer un patrimoine solide. Quatrième erreur, privilégier la résidence principale. Faut-il acheter sa résidence principale ou investir dans un locatif en premier? Tel est le dilemme de nombreux investisseurs. En effet, tout dépend du prix de votre résidence principale, du secteur, du loyer et d'autres critères financiers. Mais la plupart du temps, je vous recommande de commencer pour acheter votre résidence locative. Le seul point noir, c'est la banque. Elle peut refuser de vous prêter de l'argent dans le cadre d'un investissement locatif si vous n'êtes pas propriétaire de votre résidence principale. Tout dépend de votre situation financière. Pour en avoir le cœur net, vous devrez noter l'ensemble de revenus et de vos charges dans les deux situations. En tant que locataire de votre résidence principale ou en restant propriétaire. N'oubliez pas aussi de tenir compte de la plus-value potentielle de votre résidence principale au moment de la revente s'il en a. Cinquième erreur, attendre la perle rare pour investir. C'est une des erreurs les plus commises en immobilier, attendre le bien idéal avant d'investir. Ce syndrome bien connu, c'est le FOMO immobilier, Fear of Missing Out. Autrement dit, la peur constante de manquer une meilleure opportunité. J'en parle car il suffit d'en avoir conscience pour réussir à le contrôler. Vous devez garder les pieds sur terre, notamment si vous suivez
les projets de certains investisseurs sur les réseaux sociaux. Ils se vantent souvent de mettre le doigt sur les pépites immobilières et grâce à ça de générer des profits dingues. Instinctivement, vous aurez tendance à rechercher ce genre de biens. Mais en réalité, il en existe très peu. Si vous attendez ce type d'occasion, vous n'êtes pas prêt de commencer à investir. Le but n'est pas de trouver le plus beau projet, mais de mener plusieurs opérations stratégiques et rentables afin d'atteindre vos objectifs. Vous devrez donc passer plus de temps à réfléchir sur vos stratégies immobilières plutôt que sur la manière dont vous trouverez une pépite immobilière. Sixième erreur, emprunter sur une durée trop courte. L'objectif ici est de générer du cash flow positif sur vos opérations. Plus votre durée d'emprunt sera longue, plus vos mensualités seront faibles et donc votre cash flow augmentera. C'est vrai que plus la durée augmente, plus le taux d'emprunt est important, mais la durée de crédit est essentielle. La plupart du temps, c'est sur des longues durées d'emprunt que vous parviendrez à générer du cash flow positif. Si vous êtes plus âgé, c'est souvent plus compliqué de vous faire financer sur des longues durées. D'ailleurs, quel que soit votre âge, les banques acceptent rarement de financer des investissements locatifs sur des durées supérieures à 20 ans. Dans tous les cas, essayez d'emprunter sur la durée la plus longue possible. Erreur numéro 7. Vouloir financer soi-même les travaux. Beaucoup d'investisseurs immobiliers préfèrent financer eux-mêmes le montant des travaux de leur investissement locatif. Mais ce n'est pas idéal. Il vaut mieux emprunter pour des travaux. Certains ignorent, mais sachez que vous pouvez faire un prêt immobilier pour des travaux isolés, même si vous aviez déjà emprunté pour l'acquérir. L'avantage est que vous pouvez déduire vos intérêts d'emprunt sur votre fiscalité si vous optez pour le régime réel. En location nue, les travaux vous permettent même de réduire votre revenu global grâce au déficit foncier et de ce fait, payer moins d'impôts. Huitième erreur, mal évaluer les travaux. Je rencontre pas mal d'investisseurs qui tombent dans le piège. Certains ont déjà acheté en réalisant une estimation de travaux faite à la louche, très éloignée de la réalité. Si vous n'y connaissez rien dans le milieu du bâtiment, ce n'est pas un problème. Mais dans ce cas, n'hésitez pas à faire appel à des entrepreneurs pour obtenir un devis plus précis et éviter des mauvaises surprises. En plus, vous aurez besoin de fournir un devis précis à votre conseiller bancaire dans le cadre de votre demande de financement. Car si vous sous-estimez les travaux, vous devrez injecter de l'épargne pour combler le reste des factures. Je viens de terminer la première partie des 16 erreurs à ne pas commettre. Rendez-vous sur la deuxième partie sur notre vidéo.